Bonjour à tous et bienvenue au Printemps des Sciences. Cette année, le thème est « Et demain ?» et notre stand a pour sujet la surconsommation d'aujourd'hui, les conséquences de demain. Nous expliquerons ici les principaux impacts de l'industrie de l'élevage, tels que la déforestation, la dégradation des sols, l'eutrophisation et les émissions de gaz à effet de serre. Joséphine, tu pourrais commencer par nous expliquer les impacts de la déforestation. Oui, Tifel, effectivement, aujourd'hui nous connaissons une énorme demande en viande. Pour répondre à cela, nous avons besoin d'énormément d'espace, d'une part pour stocker le bétail, mais également pour implanter des cultures afin de nourrir ce bétail. Pour ce faire, malheureusement, nous déforestons pas mal de forêts. Pour illustrer cela, vous pouvez commencer par voir ici une forêt en bonne santé, avec un système racinaire qui a un rôle très important dans le maintien de la structure du sol. Vous pouvez également voir en contrebas un point d'eau en assez bonne santé. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe lorsque l'on déforeste. Lorsque l'on déforeste, une des premières choses que l'on peut voir, c'est la perte de structure du sol. En effet, le système racinaire est beaucoup moins développé et fait défaut au maintien de la structure du sol. De plus, comme vous le savez, les arbres ont le rôle de captage du CO2. Lorsque l'on déforeste et que l'on coupe des arbres, il y a un relargage massif de CO2 dans l'atmosphère. Lorsque l'on perpétue la déforestation, il n'y a plus de système racinaire pour maintenir en place la structure du sol et pour absorber l'eau. De ce fait, en cas de forte pluie, l'eau en ruisselant va ramener des paquets de terre en contrebas. C'est le phénomène d'érosion, un phénomène naturel, mais malheureusement intensifié par l'activité humaine. Dans le cadre de l'agriculture, on utilise énormément d'engrais de synthèse, style NPK pour azote, phosphore, potassium. L'apport excessif de ces nutriments, surtout l'azote et le phosphore, entraîne des phénomènes d'eutrophisation, comme on peut voir ici, qui est un phénomène de pollution des eaux. Suite à l'ajout excessif de nutriments, l'eutrophisation peut se voir comme une réaction en chaîne où chaque conséquence est la cause du stade suivant. Par exemple, dans le cas d'un point d'eau, certains organismes comme les algues ou les cyanobactéries vont pouvoir s'adapter à ces apports excessifs de nutriments et vont donc proliférer. Cependant, cette prolifération va se faire aux dépens d'autres organismes comme les plantes au fond de l'eau qui ne vont pas pouvoir capter la lumière suite aux couverts formés par les cyanobactéries et les algues. Donc, elles ne seront plus en mesure de faire la photosynthèse et donc il n'y aura plus d'oxygène produit dans l'eau et cela va entraîner la mort de certains organismes comme les poissons qui pourraient y être. Donc, on observe, suite à l'eutrophisation, une grosse perte de biodiversité dans les écosystèmes aquatiques. Merci Joséphine. Alors maintenant, on va s'intéresser aux causes et aux impacts de la dégradation des sols sur le cycle des éléments minéraux, et en particulier sur le cycle de l'azote et du phosphore, qui sont deux facteurs limitants de la production primaire. Alors, il est important de savoir, pour le cycle de l'azote, la majeure partie de cet élément se trouve dans l'atmosphère sous forme de diazote, mais qui a une forme non assimilable par les végétaux. Seules certaines formes sont assimilables, telles que l'ammoniac et le nitrate, qui peuvent donc être assimilés par les racines des plantes. Lors de la déforestation, on va observer plusieurs phénomènes. Une perte de la biodiversité, un lessivage du nitrate et de l'ammoniac, ainsi qu'une moins bonne infiltration de l'eau dans le sol. Une fois déforestées, ces terres vont se transformer en terres agricoles sur lesquelles des grandes quantités d'engrais vont être versées. Ces engrais sont sous la forme d'ammoniac et de nitrate, mais aussi de phosphate, qui est la seule forme assimilable par les plantes du phosphore. Ce surplus d'engrais va être également lessivé, ce qui va conduire à une eutrophisation des zones aquatiques. Sur les terres agricoles, on trouve également du bétail. Et les excréments du bétail, ainsi que l'engrais azoté, vont se volatiliser dans l'atmosphère et vont contribuer à l'acidification des eaux de pluie. En plus, le protoxyde d'azote issu de l'industrie de l'élevage, en arrivant dans l'atmosphère, va se transformer en acide nitrique qui va également contribuer à l'acidification des pluies. Il est très important de savoir que les industries de l'élevage contribuent énormément à l'augmentation de la teneur du CO2 dans l'atmosphère. En effet, Sacha, les cycles minéraux sont fort impactés. Mais ici, je vais vous parler des sols plus en détail. On peut apercevoir un sol en bonne santé puisque la vie animale y réside.
En effet, le fait de voir des lombriques, des arthropodes, des acariens, des micro-organismes est une preuve que le sol est en bon état, où l'on peut trouver de la biodiversité végétale. De manière naturelle, dans ces sols, on retrouve des éléments minéraux comme de l'azote et du phosphore. Lorsque ces superficies sont transformées en terres agricoles allouées à l'élevage, la majorité des agriculteurs ajoutent une quantité assez importante d'engrais phosphatés et azotés dans les sols. Ceci n'est pas sans conséquence. En effet, les engrais vont activer l'activité microbienne du sol, ce qui va minéraliser l'humus. Donc la matière organique va devenir minérale et elle va par la suite être amenée par lessivage vers les nappes phréatiques. Un sol sans matière organique est un mauvais sol et c'est un sol moins adéquat à la vie animale. Comme vous pouvez le voir ici, il est pas en bon état. En plus de cela, le parcage du bétail et les machines agricoles qui ont travaillé sur ce sol ont créé un énorme compactage, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'aération dans le sol et ce qui est encore moins propice à la vie animale et donc à un sol en bon état. Maintenant, je vais vous parler de la problématique liée aux émissions de gaz à effet de serre. L'élevage est un secteur très complexe qui a une part prépondérante de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre ont en fait le potentiel de réchauffer l'atmosphère et par conséquent de participer au réchauffement climatique. Ces émissions venant de l'industrie de l'élevage représentent 14,9% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et ce chiffre est déjà assez grand, mais si on s'intéresse seulement aux bovins, ce chiffre s'élève à 9,7%. Comme nous l'avons vu, l'élevage de bétail provoque des dégâts à plein de différents niveaux. Cependant, il existe l'alternative à la viande, telle que la consommation d'insectes, qui permet un apport en protéines égal, voire supérieur à celui de la viande, ou la consommation de ce qu'on appelle la fausse viande, qui a pour but de recréer la structure et le goût de la viande, mais qui est fait à partir de légumes ou de légumineuses. Il est aussi possible de manger de la viande ne venant pas d'une industrie qui détruit la planète. Par exemple, dans l'agroforesterie, le concept est de mélanger culture ou bétail et forêt sur la même parcelle, et cela permet de réduire les problèmes liés à la déforestation et à la dégradation des sols. Il existe aussi des élevages où on améliore la qualité de la nourriture donnée au bétail pour réduire la fermentation entérique et donc la quantité de méthane dans l'atmosphère. Si vous voulez faire attention à votre alimentation tout en respectant la planète, le meilleur conseil serait donc de réduire votre consommation de viande et de vous nourrir de viande locale et qui fait attention à l'environnement. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine!